à tous, merci de nous avoir rejoints en direct sur TV Finance pour découvrir toute l'actualité d'Unicredit. Nous allons retrouver, comme chaque semaine, Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec un bilan des volumes d'échanges enregistrés cette semaine. En fait, plus que cette semaine qui vient juste de commencer, où 36 millions d'euros ont déjà été échangés sur le marché des produits de bourse à Paris, on peut également s'intéresser à ce qui s'est passé pendant le mois de juin, qui finalement a été relativement dynamique, puisque nous l'avons conclu avec 298 millions d'euros échangés sur tout le mois, ce qui a reporté la moyenne des échanges, en fait, légèrement sous les 15 millions, puisque ça nous fait 14,92 millions d'euros échangés. Dans leur choix, les investisseurs ont finalement, très bizarrement, je dirais, privilégié pendant ce mois les varants, donc des produits de volatilité, donc qui ont représenté 30,6% des échanges, et ensuite donc les turbos qui restent quand même le produit majoritaire, puisque sur les turbos, on a vu 20% des échanges sur les turbos classiques, 13% sur les turbos illimités et 16% sur les turbos illimités baisse, donc le produit principal. Mais cependant, forte reprise donc des varants, donc des produits de volatilité, ce qui est un petit peu surprenant si on regarde, et on le verra, l'évolution de la volatilité au cours du mois. Cependant, donc on imagine que les investisseurs se sont positionnés sur justement ces changements. En termes de sous-jacent, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été privilégié, on reste donc sur une dominance, une préférence des indices, puisque 57% des échanges l'ont été sur les produits sur indices, seulement 38% sur les actions. Cependant, là, on assiste également à un rééquilibrage, puisque nous avions atteint, je dirais, au plus fort de l'incertitude qui avait touché les marchés, à une proportion de 70% d'échanges sur indices contre 30% sur actions. Donc, reprise des échanges, mais avec toujours une préférence des investisseurs pour les produits sur indice. En termes de stratégie, on peut constater que lorsque les investisseurs ont choisi d'investir sur des indices, ils l'ont principalement fait en utilisant des turbos classiques, et ça dans un tiers des cas, et dans un cinquième des cas, ils l'ont fait en utilisant des leverages et des shorts, donc des stratégies clairement intraday et de court terme qui semblent se confirmer de la part de nos investisseurs en produits de bourse. Lorsqu'ils ont choisi d'investir sur des actions, par contre, on s'est laissé un peu plus de temps, puisque dans un quart des cas, on a pris les varants, donc des produits de volatilité de relativement plus long terme, et surtout des turbos illimités qui ont également représenté un quart des échanges. Donc dans la moitié des cas, ce qu'on peut dire, les investisseurs ont privilégié, lorsqu'ils ont choisi sur des actions, des stratégies peut-être d'un peu plus moyen terme, c'est-à-dire à quelques mois plutôt qu'à quelques séances. Donc stratégie de court terme lorsqu'on s'est positionné sur les indices, de moyen terme lorsqu'on s'est présenté sur les indices, et quant aux matières premières et taux de change, c'est les turbos illimités baisse qui, je dirais, s'arrachent la part du lion, puisque dans le premier cas, ils représentent 60% des échanges, dans l'autre cas, 95%. Donc on se laisse effectivement beaucoup plus de temps lorsqu'on va sur ces sous-jacents et que l'on utilise des produits de bourse.